Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du programme d'exécution de la convention riz, maïs et manioc dans le Sud, 16 années après plusieurs décaissements financiers, des études, des analyses, des descentes sur le terrain, des repérages, des évaluations, des séminaires, des formations, d'un inventaire répertorié des agriculteurs dans la région du Sud, avec beaucoup de pauses café. Le 20 avril 2009, à New Delhi, en Inde, a été signé entre l'État du Cameroun et le gouvernement indien un accord de prêt pour une période de 20 ans, dont 5 de grâce, en vue de la mise en place de 10 000 hectares de cultures mécanisées, dont 5 000 hectares pour le maïs et 5 000 hectares pour le riz. Le ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire à l'époque, Emmanuel Nganou Djoumessi, aujourd'hui ministre des Travaux publics, et Exim Bank of India avaient signé à New Delhi un accord d'un montant de 42 millions de dollars, soit près de 21 milliards de francs CFA, destiné au financement d'un programme manioc. Je vous passe. Le programme manioc est mort. Il était question à travers cette convention que celle-ci puisse contribuer au frein des importations massives de riz. Encore le riz. Toujours le riz dans ce pays. Et du maïs. Et par même temps essayer de booster la production locale de ces spéculations. Ce faisant, la mise en œuvre de ces projets devrait contribuer aussi à la consolidation de la sécurité alimentaire, à l'implantation d'une chaîne d'assemblage de tracteurs et d'une usine de fabrication d'outils agricoles au Cameroun. Et au finish, à la création de plusieurs emplois directs. On nous parlait de 650 000 emplois directs et environ 100 000 emplois indirects qui devaient être générés via ce projet. Le 11 juillet 2012, Philémon Yang, Premier ministre d'alors, a signé un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du programme d'exécution de la convention riz-maïs et de la convention manioc, dont l'appellation était Péris maïs manioc. Je dis bien Péris maïs manioc. Selon l'arrêté du PM, Philémon Yang, c'était ce programme qui devait avoir la charge de l'assemblage, la mise à disposition et la commercialisation des tracteurs accessoires. Tracteurs qui désormais ont été reversés au niveau du cinéma. Dans les différentes actions et les antennes du cinéma, on a renvoyé ces tracteurs. Pourtant, c'était bien précis pour un projet. Il avait pour mission, ce comité, de dresser un état des lieux des équipements accessoires de production existants, d'élaborer un plan de développement pour la pérennisation des activités de production, de mise à disposition et de commercialisation des matériels et équipements agricoles, d'impulser la modernisation des techniques de production du riz, du maïs et du manioc à travers l'utilisation des tracteurs et accessoires agricoles, d'organiser le commerce des produits issus du programme, consolider les acquis technologiques et techniques des projets riz, maïs et manioc. Dans la poursuite de ce projet, les membres de l'équipe du comité ont pensé qu'il devait être très important qu'il y ait un marché où on pourra écouler facilement ces produits. On est parti nous créer le marché de Mpang. Le marché de Mpang qui nous a coûté plusieurs milliards de francs CFA et qui a été piloté par des barons du régime. Un marché qui ne fonctionne pas jusqu'aujourd'hui, dont la construction a coûté plusieurs milliards de francs CFA. La visée de ce marché, c'était de rassembler les produits qui devaient être véritablement produits dans les différentes plantations. 5 000 hectares de riz, 5 000 hectares de manioc et tout, 5 000 hectares de maïs, rassemblés dans le marché de Mpang et écoulés en Guinée équatoriale, au Congo, au Gabon, faciliter l'accès dans la sous-région et permettre ainsi comme ça de booster l'économie. Le 16 juillet 2012, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire avait lui aussi signé la décision désignant un coordonnateur du programme Péris maïs manioc et 3 jours après, il fut installé à son poste de coordonnateur sur le site des tracteurs en Ghana. Ce fut alors un grand espoir pour les agriculteurs, le programme qui allait donc se mettre en branle. Comment comprendre que depuis lors, il n'existe aucune visibilité du programme sur le terrain? Les volets de culture du riz et maïs n'est pas à l'ordre du jour. Je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, ça fait longtemps que je n'étais pas en Ghana, je n'étais pas dans le sud. Je n'ai jamais vu le riz qui sortait du sud Cameroun
sortant du projet Péris. Non. Je n'ai jamais vu le projet de la Sotramas, c'est qui devait transformer le manioc en produit. Je ne sais pas si c'était la même, mais c'était toujours dans la même zone. Beaucoup de milliards ont été dépensés dans cette zone. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de transformation de manioc. Jusqu'à aujourd'hui, les différents gigues, les différentes associations coopératives qui avaient été répertoriées, dont on avait inventoré, listé, ont assisté à 2 ou 3 séminaires. On a promis les tracteurs, on a promis mettre à leur disposition. Et après, plus rien. Le Cameroun continue tranquillement d'importer le riz sans gêne. Le Cameroun se retrouve désormais à avoir bloqué la question du protectionnisme. La Guinée équatoriale achète Borchamp, achète des champs entiers. Les Gabonais viennent au Cameroun, achètent des milliers d'hectares, font cultiver par des Camerounais, viennent avec des camions d'INA pour récupérer et repartir de ce côté. Le riz, lui, on ne cesse de l'importer. D'ailleurs, je vous annonce que d'ici la fin de cette année, on envisage importer 150 tonnes encore de riz parce qu'il faudrait juguler, lutter contre la vie chère. Après que tout à l'heure, on va organiser des ventes aux enchères promotionnelles des livres selon l'idée du chef de l'État, combattre la vie chère. Cet accord qui a valu 18,825 milliards de francs CFA, sa matérialisation reste attendue. Comment donc comprendre que 16 ans après, aucune parcelle de riz, ni de manioc, encore moins de maïs, ne soit mise en place avec les populations qui en demandent et redemandent. Voici un ministère de l'Agriculture dont le rôle est de favoriser la culture, la production des produits locaux afin que sur nos tables, cela puisse passer. Mais étrangement, on vous vend le filet. Le filet de Macabo se vend à plus de 70 000. Le filet de manioc se vend à plus de 40-45 000 francs CFA, 50 000 francs CFA. Le filet d'igname, d'abord, ça n'existe même pratiquement pas. C'est les plus courageux qui s'essayent à acheter l'igname blanc ou l'igname jaune. Vous vous rendez compte que même la patate, désormais, sur le marché, on lui donne le café, on appelle la patate monsieur. La patate, on appelle la patate monsieur. Que dire du projet banane plantain? Combien de Camerounais peuvent consommer la banane? On a mis désormais et placé les facteurs de Kwashokor, facteurs de Beriberi, au devant à travers une importation d'un riz approximatif et qui ne reflète même pas la qualité de ce qui devrait être consommé par les Camerounais. Entre-temps, sur tous les médias, on a déclaré Péris, maïs, manioc, voilà le programme du siècle. Les Camerounais ne souffriront plus de faim, les Camerounais n'auront plus de besoin d'aller d'importer les riz, le Cameroun n'importera plus le riz, on va produire tout simplement localement. Entre 2017 et 2021, on a déboursé 800 milliards de francs CFA pour les riz. Hier encore, on soulevait la question des 125 milliards de francs CFA que le chef de l'État a daigné donner l'autorisation à la mine Ousmane May d'aller contracter pour la santé, l'agriculture et l'emploi jeune. Encore des milliards de francs CFA. Ça va faire beaucoup de milliards de francs CFA. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve des avocats qui vont venir défendre le riz désormais à la barre. J'invite le collectif d'avocats à se constituer. Nous allons défendre le riz. Et un autre collectif qu'on va constituer pour défendre le macabo, la patate, l'igname, parce que trop, c'est trop. On manque sur le nom du riz. On manque sur le nom du manioc. Ça ne se passera plus ainsi. Si au Kenya, on a eu un avocat qui est venu défendre Jésus-Christ, au Cameroun, on peut désormais défendre ses aliments, Donald Brice.